عالسلامة. أنا بدر، عمري 23 سنة، وجيت من بنزرت من تونس. Moi et ma sœur aînée, on est un peu différents. Ma sœur, elle est très patriotique, et moi j'ai zéro de patriotisme, moi. Et ça parce on a voyagé beaucoup dans toute la Tunisie, parce que mon père, à cause du travail de mon père. Et du coup, moi, j'avais pas le temps de développer un sens d'appartenance avec un endroit, tu vois. Par contre, ma sœur a développé un sens d'appartenance avec toute la Tunisie, a voyagé la Tunisie du sud au nord. La seule chose qui m'énerve toujours, c'est que il n'y a pas un sens de critique pour les Tunisiens. Si on est mieux que la Syrie ou la Libye, ça veut pas dire qu'on est bien, tu vois. Et depuis la révolution de 2011, on avait toujours cette réponse. On est mieux. On est mieux que l'Irak, que la Syrie, que la Libye. Mais c'est vrai, mais en même temps, c'est pas suffisant. On pose des questions sur le chômage, sur l'économie, sur des trucs qui sont, disons, un peu flagrants. Mais on pose pas la question un peu, disons, philosophique, un peu impalpable. Donc, il y a déjà un sens de nationalisme en Tunisie. Mais il n'y a pas ce sens d'appartenance culturelle. Parce que toujours il y avait des mouvements d'appartenance à les Arabes, à les Ottomans. Mais il n'y avait pas un mouvement d'appartenance à la Tunisie, à cette terre-là. On est des Berbères, on est des Arabes, on est qui? Si on n'arrive pas aujourd'hui à trouver des réponses, après ça va être plus délicat pour nous. Et surtout qu'on a maintenant des générations qui sont en train de grandir au milieu de cette crise identitaire. Après avoir passé le bac, j'ai décidé de faire la musique. J'ai essayé de rejoindre l'école nationale de musique de Tunis. J'étais refusé. Et du coup, j'avais pas trop le choix. J'étais presque obligé à rejoindre les Beaux-Arts. Et du coup, j'ai ouvert le livre. Et dans les premières pages, il y avait une photo sur l'atelier de Gaudi, où j'étais fasciné. J'étais fasciné par l'atelier de Gaudi. Je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Pour moi, la sculpture, maintenant, c'est une manière de vivre. De sortir, regarder les façades des maisons, des bâtiments, voir la sculpture. Après ce master, je veux faire de la sculpture toujours, dans le sens où je suis, disons, sculpteur, restaurateur des bâtiments et tout, mais en même temps qui a une idée sur l'histoire de la patrimonialisation, sur ce processus, qui a une idée sur l'impact de ce travail, parce que on restaure les bâtiments, mais pourquoi et pour qui? Pour tout ce qui concerne le patrimoine, disons, immatériel. Et moi, j'avais l'opportunité de vivre avec ma tante et ma grand-mère paternelle. Elles m'ont donné l'opportunité de voir le patrimoine immatériel, mais d'une manière plus concrète. On a préparé le couscous, les grains de couscous. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de voir pourquoi le couscous est patrimonialisé. On était ensemble, des familles en fait, chez ma tante, et il y avait tous ces gens-là, ces femmes et hommes, qui ont été de parler. Et j'avais l'opportunité d'entendre des mots que je n'ai jamais entendus, de mon dialecte, de mon propre dialecte. Pendant ce master, j'ai pu comprendre le mot. J'ai pu nommer ce phénomène, le nommer comme on a étudié le patrimoine immatériel. Et du coup, c'était aussi une opportunité d'ICLAM pour
pour me comprendre aussi, tu vois, pour comprendre mes expériences personnelles avec ma famille, de comprendre des moments propres à moi, propres à Badr. En fait, moi, j'ai toujours senti que la Tunisie est une fille, est une personne, pas une fille, est une personne, quoi. J'ai toujours senti que la Tunisie est une personne. Je parle avec elle parfois. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas de sentiments pour ce pays, mais quand même, la Tunisie est l'un des pays que j'aime beaucoup.